Oui, tout le monde s'intéresse à ça, hein? Moi Est-ce que aussi. vous suivez ça dans les médias? Je suis ça à la télévision, là. Oui? Oui. Quel canal vous suivez? Moi, c'est le TVA. TVA? Oui. Et est-ce que vous êtes satisfait de la couverture médiatique de TVA? Ben, pas tellement, là. TVA, oui. Oui? Oui, d'accord, Ok. oui. Puis lequel vous n'êtes pas satisfait? C'est les libéraux. Ok. Les libéraux, là, ils essayent de salir tout le monde. Puis celui qui est là, lui, il essaye de prendre les mêmes idées que l'autre qu'on avait avant. Charette, là, il a à peu près les mêmes idées. On dirait qu'il lit des papiers, puis il se mémorise ça, puis il répète ça à la télévision. Philippe Couillard? ça? Philippe Couillard, oui. Est-ce que vous lisez des journaux des fois? Les journaux, non. Je ne lis pas les journaux. Aucun journal? Non, aucun journal. Ben, des petits journaux, là, comme le Métro, là. Oui. Mais à part de ça, non. Est-ce que selon vous, c'est une campagne référendaire? Je pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils sont tous dardés sur ça, là, mais je pense pas que c'est ça. Ben, c'est parce que c'est pas le Parti québécois qui est dans ça, là. C'est les autres qui essayent de l'écraser, là, avec ça. Elle l'a bien spécifié, c'est les élections provinciales, mais eux autres, ils servent de ça pour essayer de lui nuire, là. Vous, est-ce que vous vous considérez souverainiste? Pas tellement, mais légèrement. À 50%? À 50%, oui. Merci beaucoup. Bienvenue. Il promet d'ailleurs de bonifier le plan Nord de son prédécesseur Jean Charest en partageant une partie des redevances avec les régions. Voici Hugo Lavallée. Après le plan Nord de Jean Charest, voici le plan Nord Plus de Philippe Couillard. Le chef libéral promet notamment d'accroître les retombées du développement nordique pour toutes les régions du Québec. Ce qu'on veut ajouter aujourd'hui, c'est le partage des redevances qui a un impact direct sur les régions. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est vraiment majeur. Mais auparavant, dit Philippe Couillard, le prochain gouvernement devra rétablir la crédibilité du Québec sur la scène internationale. Ce qui sera intéressant et important de faire, c'est d'aller dans le monde entier pour refaire la promotion du Québec. Leur dire que l'éclipse économique du Parti québécois est terminée, que l'incertitude politique est levée. Pour cette annonce en Abitibi, le drapeau canadien, qui était pourtant bien en évidence jeudi en Beauce, avait disparu. Mais le chef libéral assure qu'il ne faut pas y voir de message politique. J'ai pas l'intention, là, M. Lavallée, d'ouvrir un débat de drapeau. Le seul drapeau sur lequel je compte personnellement beaucoup, c'est celui du Québec. Je vais être premier ministre du Québec. Malgré l'importance que Philippe Couillard accorde au fédéralisme, le drapeau canadien ne sera pas toujours visible durant la campagne. Il y aura toujours le drapeau du Québec et selon les circonstances locales, on ajoutera le drapeau du Canada qui est toujours bienvenu à mes côtés. Philippe Couillard a aussi répété qu'il compte dès son élection rencontrer les homologues des autres provinces pour entre autres leur signifier la volonté du Québec de réintégrer la Constitution canadienne. Je suis pas une politicienne, moi, puis je déteste les élections. Parce que je trouve que c'est beaucoup d'argent de dépenser, puis que c'est ça. Il faut retourner à pas grand-chose. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée en scène de Pierre-Carl Pelado? La même chose que le reste. Est-ce que vous allez suivre les débats? Pas du La tout. semaine prochaine, Pas du le 20 tout. mars? J'ai pas du tout. J'ai pas de TV, puis je travaille de soir. Je suivrai pas ça. Ça m'intéresse pas. Suivez-vous ça dans les médias, les journaux? Oui, c'est ça. Oui, par exemple. oui? Mais Ah je oui? lis. Quels mais- médias vous suivez? Ben, je regarde le journal Métro, puis le 24 heures, puis la fin de semaine de la presse. Ça n'a jamais été aussi, comment dire, passionnant, parce que la question de la souveraineté revient sur le tapis, même si ce n'est pas une élection référendaire. C'est dans l'air. Il y aura un troisième référendum un jour. Puis, quoi d'autre? L'arrivée de PKP, Pierre-Carl Oui, Pelado? c'est ça. Ben, c'est une bonne chose. Qu'on soit de droite ou de gauche, de centre-droit, centre-gauche, c'est bien qu'il y ait un ténor économique qui se joigne au rang du Parti québécois, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Puis, pour ce qui est de l'inquiétude des Canadiens, coast-to-coast, là, ben, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont eu beaucoup de temps depuis 1995 pour régler la question
du Québec à la satisfaction à la fois du Québec et du Canada. Alors, c'est dommage, 20 ans plus tard, 19 ans plus tard, la question revient sur le tapis parce qu'ils n'ont pas su saisir l'occasion pour régler la question. Où est-ce que vous vous situez sur l'axe gauche-droite? Plutôt à gauche. Plutôt à gauche. Mais la gauche, maintenant, c'est quoi? C'est être pro-environnement. Plutôt à gauche qu'à droite. Oui. Parce qu'il y a des exclus. Il y a des gens qui méritent d'avoir une place au soleil, d'avoir un logis, de manger à leur pain. C'est ça. Plutôt à gauche qu'à droite. Oui. Est-ce que vous êtes souverainiste? Oui, plutôt, oui. Par contre, c'est ça. Si le Canada avait su saisir la balle au vol lors de l'accord du lac Meech en 90, quand même Robert Bourassa le demandait. Enfin, c'est dommage que le Canada anglais ne saisisse pas les subtilités de la politique québécoise. C'est vraiment dommage parce qu'on demeurait canadien. Mais on nous pousse comme vers la sortie, voilà, parce qu'on ne veut pas reconnaître la spécificité du Québec, c'est ça. Voilà. Ouais, grosso modo, ouais. Plutôt à gauche et plutôt indépendantiste, ouais. Ben, c'est stimulant. Il y a des belles... je trouve que c'est une belle campagne quand même. Il y a des idées intéressantes qui sont là. Est-ce que vous êtes souverainiste? Difficile question à répondre, celle-là. Est-ce que vous êtes souverainiste? Ça dépend. Ça dépend, oui. Un souverainiste de gauche ou de droite? De gauche. Très à gauche, oui. Comment vous trouvez que les médias... ils parlent beaucoup de la boussole là, à Radio-Canada. Oui, mais c'est pas la boussole qui doit faire ton vote. T'sais, si tu es aussi intelligent que tu penses que d'aller sur Radio-Canada puis de remplir la boussole, ça te permet de savoir quoi aller voter, je pense qu'il faut que tu t'informes un petit peu plus intelligemment. Mais c'est un outil quand même. C'est un des outils. Est-ce que c'est une campagne référendaire selon vous? Je pense qu'à chaque fois qu'il y a des élections, c'est toujours une occasion de prendre le pouls de la population. Puis oui, à quelque part, c'est... Oui, je pense qu'à quelque part, c'est toujours une campagne référendaire. À chaque fois qu'on vote, on demande notre avis. Là. Est-ce que c'est un éternel recommencement? Je sais pas, mais non, mais c'est difficile à dire, cela. Parce que, tu sais, un référendum gagné à 50,5 %, est-ce que vraiment c'est un référendum gagnant? Est-ce que vous iriez jusqu'à combien pour le gagner? Ben, moi, je pense que ça prendrait un référendum solide. C'est quoi un pourcentage solide? 80. 80 %? Ouais, à 80 %, let's do it, man. Le monde le veut vraiment, là. À 50,5 %, là, c'est un peu une joke. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut avoir ça? Ben, à vous de me le dire. C'est le temps de mobiliser tout le monde. Allez, votez! C'est bon. Merci beaucoup. Bonne journée.